Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là devant toi. Je me jette à tes pieds et je te supplie, eh bien, de t'unir à moi. Je voudrais vraiment me fondre en toi, m'identifier à toi, que tu me redonnes cette ressemblance que j'ai perdue, que nous avons tous perdue au fil des siècles, quand nous nous sommes plongés dans nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, retire toute mon âme, toutes ces mauvaises choses, tout ce qui t'offense, tout ce qui est dissocié de ta divine volonté. Viens nettoyer mon âme, Seigneur, et l'âme de tous les hommes de tous les temps, et viens vraiment t'établir en nous. Viens avec le Père, le Saint-Esprit. Viens avec ton trône, viens avec ton royaume, viens avec toutes ces attributs divins. Et viens agir à partir de mon humanité que je t'offre ce matin, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Seigneur, vraiment, tu es mon pilier, tu es mon bien, tu es mon tout, et je désire vraiment que toute ma vie puisse te servir et te glorifier. Alors ne perds rien, vraiment, tout est pour toi. Viens, Seigneur, dans mes regards, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes pas, dans mes battements de cœur, dans mon souffle, dans mes clignements d'yeux, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Ramène-moi à ma place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, cette place de dépositaire de tout le royaume, de propriétaire du royaume, que vraiment je puisse me réjouir avec toi et vraiment m'unir à toi à chaque instant, dans mon quotidien, dans toutes mes petites actions, qu'elles puissent être sanctifiées, divinisées par ta présence et par le sceau de ta divine volonté, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour le plan que tu as pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements, Seigneur. Et vraiment, viens maintenant, et viens parler à travers ma bouche, disposer mon cœur, mon intelligence, déverse dans mon âme, et bien ta puissance et ta sagesse pour que je comprenne ce nouveau passage et que je puisse le mettre en pratique, Seigneur. Chaque mot est béni et tu veux vraiment, bien qu'il opère quelque chose en nous, qui ne nous laisse pas identiques, qui ne soit pas lu comme voilà une page comme ça, qu'il rentre dans une oreille, qui sorte par l'autre. Seigneur, vraiment, nous sommes là pour nous laisser façonner par tes mains divines et par tes paroles. Alors vraiment que chaque mot puisse fructifier pour toi, pour ta gloire, et que nous puissions par nos vies, eh bien, t'honorer éternellement et t'aimer au nom de tous. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors nous avons le passage du 8 octobre 1919. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel de souffrance et de privation, je passais mon temps avec mon doux Jésus, complètement abandonnée à lui et presque silencieuse, comme un petit enfant. Donc Louisa vraiment nous montre la clé, l'abandon entre les mains de Jésus. Vraiment à la manière d'un tout petit enfant, laissons-nous façonner par les mains divines de Dieu. Se montrant en mon intérieur, Jésus me dit « Ma fille, la confiance en moi est comme un nuage de lumière dans lequel l'âme reste si bien enveloppée que toute crainte, tout doute et toute faiblesse ont disparu. La confiance est la clé. L'abandon entre les mains de Dieu, c'est la clé. Nous ne devons pas résister, nous poser des questions, retourner dans nos doutes, nos considérations, mais abandonner nos vies entre les mains de Dieu. C'est la clé, il le dit. Cela forme comme un nuage de lumière dans lequel l'âme reste enveloppée. Et tellement bien enveloppée de ma lumière qu'il n'y a plus de crainte, de peur, de doute possible. Donc vraiment, restons unis à Jésus pour être protégés. Il se fera notre sentinelle. Il viendra nous envelopper de ce cocon de lumière, ce cocon d'amour. Cette confiance remplit l'âme d'un pur amour et la rend si osée qu'elle s'attache à mon sein et s'abreuve de mon lait. Donc vraiment, le Seigneur nous montre l'image d'un petit nouveau-né qui vraiment en toute confiance vient s'abreuver au sein de sa maman. Elle ne veut plus d'autre nourriture que mon lait maternel. Donc vraiment le lait, ce sont les paroles de Dieu, c'est son Esprit Saint, sa présence. Et bien vraiment, si nous nous abandonnons entre ses mains, que nous faisons tout en union avec lui, et bien nous n'allons plus vouloir d'autre nourriture que le Christ en fait. Le Seigneur va tellement nous combler que vraiment nous allons nous sentir petit à petit lâcher les choses du monde.
Vraiment, les choses du monde vont perdre en importance. C'est pour ça que vraiment, quand nous vivons dans la divine volonté, les voyages, les restos, les vêtements, le shopping, tout cela vraiment, eh bien, n'a plus d'emprise sur nous, puisque nous sommes comblés avec le Christ. C'est comme si nous étions dans ses bras et dans ce cocon d'amour, eh bien, on s'abreuve des meilleurs mets qui soient, voilà, de son lait maternel, comme il nous le montre dans l'exemple. Si rien ne vient de mon sein, ce que je permets pour que la confiance augmente au maximum, l'âme ne se décourage pas. Donc parfois, eh bien, le Seigneur nous garde vraiment dans ce cocon d'amour, nous unit à lui, mais il nous permet de vivre, eh bien, parfois un petit peu le manque de sa présence, tout comme Louisa, eh bien, le vivait, comme beaucoup de saints ont pu le vivre, Saint Jean de la Croix, la nuit de l'épreuve, etc. Eh bien, vraiment, ce sont des moments que le Seigneur donne à des âmes qu'il aime beaucoup, qu'il partage, il vient partager ses souffrances que lui-même vit, il ressent eh bien, nos froideurs, nos indifférences, eh bien, sur la terre il est constamment outragé par nos fermetures de cœur, et il partage parfois cela à certaines âmes, et il dit, eh bien, parfois, quand je partage, eh bien, c'est comme si ces âmes étaient dans mes bras, elles sont abandonnées à moi, et je ne leur donne pas de lait, eh bien, elles continuent, avec courage et persévérance, à m'aimer et à s'abandonner entre mes bras. Elle n'essaye pas de se débattre en essayant de trouver eh bien d'autres consolations ici-bas. Elle reste dans la confiance et dans l'amour uni à moi. Je leur donne les grâces, je leur permets vraiment que leur confiance augmente. Vraiment, parfois, quand ils ne nous donnent rien et que nous nous sentons eh bien, dans le désert, c'est une grâce que le Seigneur accorde pour que notre confiance augmente, pour vraiment pouvoir eh bien, nous façonner à son image, nous redonner sa ressemblance et nous sanctifier par cette épreuve. L'âme ne se décourage pas, au contraire, elle s'acharne, frappe sa tête contre ma poitrine, alors que je souris intérieurement et la laisse faire. Donc vraiment, le Seigneur vient parfois nous éprouver par des absences pour pouvoir eh bien, faire grandir notre confiance. Et nous n'abandonnons pas, nous voyons que parfois, lorsque c'est difficile, que nous chutons, que nous nous sentons seuls, eh bien, dans la nuit de l'épreuve, nous sommes encore là, et dans la constance, le Seigneur nous donne davantage de grâce. Il nous rend saints, il nous donne vraiment ce qu'il est, il nous partage ce qu'il est. Et donc il vient vraiment façonner notre âme à sa ressemblance. L'âme confiante est mon sourire et mon amusement. Celui qui a confiance en moi m'aime et croit que je suis riche, puissant et grand. Par contre, celui qui n'a pas confiance en moi ne m'aime pas vraiment. Il me déshonore et croit que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront il me fait. Eh bien, le Seigneur nous montre la joie que nous pouvons lui offrir. Vraiment, nous pouvons être les sources des sources de joie pour Jésus, des sources de consolation quand nous lui manifestons notre confiance, même dans les épreuves. Vraiment, quand nous avons confiance en sa puissance, en ses grâces, même si nous ne ressentons rien, même si nous traversons eh bien, une nuit difficile, eh bien, le Seigneur est là et nous avons confiance eh bien, qu'il opère dans nos vies et qu'il permet ces choses-là dans nos vies pour que nous devenions meilleurs. Et par contre, eh bien, les âmes qui n'ont aucune confiance et à la moindre épreuve, eh bien, elles le lâchent ou même eh bien, elles décident d'agir dans leur vie avec leur volonté propre et elles éloignent le Christ de leur vie. Eh bien, le Seigneur se sent vraiment déshonoré, il en est triste et vraiment, il parle même d'un affront. Ces âmes me font un affront, elles me déshonorent complètement. Eh bien Seigneur, nous nous offrons ce matin pour réparer tous ces manquements d'amour, toutes ces personnes qui ne croient pas en toi, qui ne veulent pas de toi et qui préfèrent agir eh bien, selon leurs propres intuitions, leur volonté propre. Pardonne-nous Seigneur, pardonne à chacun de nous pour nos misères, nos péchés, toutes ces fois où nous dissocions eh bien, nos vies de ta divine volonté, pour tous ces actes, ces paroles, ces pas, ces pensées, ces battements de cœur, tout ce qui n'a pas été connecté à toi Seigneur, eh bien nous savons que tu souffres de cela et nous te demandons pardon au nom de toutes les âmes de tous les temps. Pardonne-nous Seigneur et vraiment nous prenons ta miséricorde et nous te remercions pour ta lumière et pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour. Nous te remercions avec tes propres remerciements au nom de tous. Alors je vous propose eh bien, de continuer avec le passage suivant qui va dans le même sens. Jésus dit à Louisa dans le passage du 15 octobre 1919 « Ma fille, dès que l'âme décide de s'abandonner à moi, de s'abandonner entre mes bras, de me faire confiance, de m'aimer à la manière d'un petit enfant, ici comme dans l'exemple précédent d'un petit nouveau-né, lorsqu'une âme décide de vivre dans ma volonté, eh bien je viens la protéger, je viens l'envelopper de ma lumière, vraiment la recouvrir de ce cocon moelleux.
tout doute et toute peur vont disparaître. Donc vraiment, la preuve que nous quittons l'état de la divine volonté, eh bien, c'est quand nous commençons à douter et que la peur, eh bien, commence à nous réenvahir. Parce que quand nous sommes unis à Jésus, il n'y a pas de doute et de peur possible. Tout doute et toute peur disparaissent. Cette âme ressemble à la fille d'un roi qui, alors que de nombreuses personnes lui disent qu'elle n'est pas la fille du roi, ne prête aucune attention à ses propos et au contraire, elle dit à tous fièrement: il est inutile d'essayer de semer le doute et la peur en moi. Je suis vraiment la fille du roi. Le roi est mon père. Je vis avec lui et son royaume est à moi. Donc vraiment, le Seigneur prend ce deuxième exemple. Quand une âme s'abandonne entre ses mains, eh bien, avec une telle confiance, c'est comme la fille d'un roi, eh bien, qui sait que c'est la fille du roi, elle n'a pas de peur, elle n'a pas de doute, et même si des âmes venaient lui dire, enfin si des autres personnes venaient lui dire, mais tu sais, t'es pas la vraie fille du roi, il n'y a rien qui t'appartient, voilà, eh bien elle dirait à tous fièrement, j'ai confiance en mon père, je sais que c'est mon père, et je sais qu'il va pourvoir à tous mes besoins, qu'il ne me laissera jamais, quelle que soit la situation, il sera toujours là, je suis sa fille, et j'ai confiance en lui. Voilà, et tout le royaume est à moi. Eh bien, c'est comme cela que nous devons nous comporter. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de lumière. Il nous a façonnés, eh bien, à son image, à sa ressemblance. Il veut nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue, en autorisant des choses dans nos vies, en nous partageant, eh bien, des choses qu'il vit, en nous donnant le prodige de la vie dans sa divine volonté. Alors n'ayons pas peur, ne doutons pas, ne nous perdons pas dans des considérations personnelles, restons centrés bien, sur ce cadeau, sur vraiment cette grâce d'être enfant de Dieu et vraiment à l'exemple, à l'image de la fille du roi qui n'a aucun doute, mais aucun doute possible, et même si vraiment toutes les personnes autour venaient lui dire mais regarde, tu ne ressembles pas du tout à ton père, peut-être que tu n'es pas la fille de ton père, tu n'auras rien du royaume, etc. Elle continue, elle est dans la paix, elle est vraiment dans la certitude et bien que rien ne pourra bien faire chuter cette confiance et vraiment que rien ne pourra la mettre en état de misère puisque vraiment son Père pourvoira à tout comme nous, et bien notre Seigneur pourvoira à tout et nous mènera vraiment à bon port dans notre patrie céleste au moment de notre mort. Parmi tous les bienfaits que procure à l'âme la vie dans ma volonté, il y a celui de la sécurité. Voilà, quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, nous avons ce sentiment de paix et de sécurité profonde. Vraiment que rien ne va nous manquer. Le Seigneur est là, il nous aime et il vient s'installer dans nos cœurs et vraiment il vient tout faire à partir de nos humanités. Il va pourvoir à tout, il va nous combler de tout puisque c'est la source de tous les bienfaits. Comme l'âme fait sien tout ce qui est mien, comment peut-elle craindre pour ses possessions ? Puisque tout ce qui appartient à Jésus nous appartient quand nous vivons vraiment dans sa divine volonté, il nous donne tout, il vient avec tous ses attributs divins, tout ce qu'il est, tout son royaume, il vient avec son trône, il vient avec ses actes divins, etc. Comment est-ce qu'on pourrait avoir des doutes et comment est-ce qu'on pourrait craindre bien pour nos possessions, puisque vraiment nous sommes enfants de Dieu et que nous partageons tout avec Dieu. Ainsi, la crainte, le doute et la peur de l'enfer sont absents. Quand on est uni à Jésus dans sa divine volonté, il n'y a aucune crainte, aucun doute, l'enfer, tout cela, on n'a pas du tout peur. Il ne trouve ni la clé, ni la porte, ni le chemin pour entrer dans cette âme. Donc comme nous l'avions vu dans d'autres passages, eh bien tout ce qui provient des démons, la peur, etc., tout cela ne peut pas rentrer dans notre âme. Quand nous sommes unis dans la lumière de Dieu, que nous sommes remplis de Dieu, unis à Jésus, eh bien les démons sont obligés de prendre de la distance, ils ne peuvent plus nous attaquer, ne peuvent plus rentrer dans nos pensées et ni dans nos cœurs, etc. Donc ils sont obligés de rester loin et ils vont essayer bien de nous faire quitter cet état de grâce, de nous faire quitter notre paix vraiment provenant de cette union avec Jésus via des personnes de notre entourage, en essayant un petit peu de secouer la barque, mais rien ne pourra nous atteindre si nous restons unis à Jésus. Parce que voilà, tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces pensées intrusives, eh bien, ne trouveront ni la clé, ni la porte, ni le chemin pour entrer dans notre âme. Quand l'âme entre dans la divine volonté, elle se dépouille d'elle-même et je la revêts de moi-même et des habits royaux, lesquels sont pour elle le sceau qu'elle est ma fille et que mon royaume est à elle autant qu'à moi. Vous imaginez, c'est magnifique. À partir du moment où on a l'intention de vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, le Seigneur regarde toujours l'intention d'amour.
Jésus, je veux vivre tout pour toi, par toi, en toi, je veux te donner ma vie, je veux vivre dans ta divine volonté. Tu vois bien que je chute continuellement, mais mon intention est là et je voudrais vraiment te faire plaisir et t'offrir bien toutes les adorations, les actes d'amour, d'honneur, de bénédiction, bien au nom de tous les hommes de tous les temps. Je voudrais que toute ma vie puisse te glorifier. Bien le simple fait de le demander au Seigneur, d'avoir cette intention de vivre unis à lui, il opère le travail et il vient directement nous revêtir des habits royaux en fait. Vraiment, cela me fait penser au fils prodigue qui revient bien avec toutes ses misères, ses cheveux en bataille, il a mangé des plures destinées aux cochons, il n'a plus rien, il est sale, il est fatigué, amaigri, etc. Il revient et son père, bien est fou de joie de le voir revenir et vraiment plutôt que le punir et lui donner bien un poste de serviteur en guise de punition, il l'accueille et directement bien lui fait mettre les habits royaux, le nettoie, lui met les plus beaux bijoux aux doigts, va faire tuer le veau gras, etc. Donc le Seigneur nous attend tous. Nous sommes tous appelés à revenir à cette place d'enfant de Dieu qu'il nous destine. Il veut tout nous donner. Il nous aime tellement d'un amour tellement inconditionnel qu'il veut donner tout à chacun. Son royaume est pour nous. Il suffit que nous revenions à lui, que nous lui demandions pardon et que nous souhaitions bien nous unir à lui et hop, cela nous appartient. Vraiment, il vient nous revêtir de ses habits royaux et vraiment ces habits, comme il le dit ici, bien ça va être pour notre âme comme le sceau que nous sommes les enfants héritiers de son royaume, les enfants de Dieu. Et voilà, il dit bien, ça va être le sceau que cette personne qui revient, cette âme qui revient est ma fille ou mon fils, et que mon royaume est autant à elle qu'à moi, autant à lui qu'à moi. De plus, défendant nos droits, elle participe au jugement et aux condamnations des autres. Pourquoi donc aller à la pêche aux peurs ? Voilà, le Seigneur nous confirme une fois de plus que quand nous vivons en union avec lui dans sa divine volonté, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas tout ça, puisqu'au moment de notre mort, bien, il va nous redonner tous ces moments où nous lui avons permis d'agir à partir de notre âme, donc ces moments d'union sanctifiante, bien, il va nous garder unis à lui dans le ciel également. Et donc, il va nous unir à sa gloire et nous ne nous trouverons pas, nous n'allons pas nous trouver en face à lui, face à son trône. Vraiment, si nous avons la chance d'arriver directement au paradis, bien comme tous les saints qui adorent devant le trône de l'Éternel, il dit, bien ta place est encore plus belle que cela. Tu seras directement incorporé à ma lumière et à ma gloire. Tu seras en moi, uni à moi. Et donc, tu regarderas les âmes, tu regarderas les personnes qui viennent directement au ciel, tu regarderas directement en moi, dans ma lumière. Donc, tu ne seras pas devant moi, mais tu viendras avec moi et tu participeras à tous les jugements, aux condamnations des autres. Voilà. Pourquoi donc t'inquiéter de ta vie après la mort? Pourquoi t'inquiéter de l'enfer, du purgatoire? Tu es uni à moi ici-bas, je t'aime et tu es vraiment mon lieu de consolation ici-bas et je te garderai vraiment en union avec moi dans le ciel. Mais vraiment désirons que beaucoup d'âmes puissent recevoir bien, ce cadeau de la vie dans la divine volonté et que plus aucune âme ne se perde. En fait, que nous puissions tous ici-bas bien, nous remplir de la lumière du Christ et que voilà, à notre mort, nous puissions tous être dans cette union vraiment avec notre Sauveur et vraiment dans sa gloire éternelle. Vraiment, c'est ce que je souhaite et Seigneur, utilise ma vie pour te ramener beaucoup d'âmes et que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Alors nous pouvons encore poursuivre avec un tout court passage qui va dans le même sens également. C'est celui du 13 septembre 1919. Voilà, Louisa se plaint à Jésus en disant qu'elle ne ressent plus rien pour les choses du monde, plus rien du tout, il n'y a que Jésus qui compte et vraiment elle se plaint parce qu'elle ressent même plus aucun désir, aucune émotion, aucune affection, plus rien. Ma fille, le signe le plus sûr que mes enseignements ont produit du fruit en toi est que tu ne sens plus rien de toi-même. Voilà, comme Jésus nous l'a dit, quand nous nous abandonnons entre ses bras à la manière d'un petit enfant, bien, il nous remplit de sa présence, de sa divinité, de ses grâces, de ses bénédictions. Il vient vraiment vivre en nous, il nous dépouille, il opère ce grand nettoyage en nos cœurs. Vraiment, il nous vide de tout ce que nous sommes, il nous protège des peurs, des doutes, etc. Vraiment, tout cela n'a plus de place en nous et de telle sorte même qu'il nous épure tellement. Voilà, il y a différents degrés dans la divine volonté, mais quand on persiste dans la divine volonté, qu'on vit de manière constante avec Jésus, et que tout est fait en union avec Jésus, bien, il y a un moment ce que Louisa vit, c'est-à-dire un détachement de tout ce qu'il y a bien, autour de nous. On n'a plus aucune émotion, plus rien. Vraiment, on ne vit que dans l'amour de Dieu
Et les choses du monde n'ont plus aucun impact, plus aucune emprise sur nous. Et vraiment, Jésus te dit, c'est le signe bien, le plus sûr que tous mes enseignements ont porté les fruits, les fruits les plus importants dans ton cœur. Eh bien, c'est que tu ne ressens plus rien de toi-même. La vie dans ma volonté ne consiste-t-elle pas à se dissoudre en moi? Eh bien, c'est ce que nous demandons à chaque fois que nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus. Nous demandons d'être consumés en Jésus, d'être dissous en Jésus. Et donc, c'est normal que quand nous le demandons tout le temps, à un moment, Jésus opère ce travail de retirer tout ce qu'il y a d'humain dans nos âmes. C'est ce qu'il a dit dans un autre passage. Rappelons-nous, il avait vraiment dit je viendrai gommer toutes vos imperfections et je viendrai retirer tout ce qu'il y a d'humain. Tout ce qu'il y a d'humain. Imaginons tout ce qu'il y a d'humain, nos pensées, nos jugements, nos attachements aux choses du monde, nos tentations, etc. Il va venir gommer tout cela, retirer tout cela et remplir notre âme avec tout ce qu'il aura retiré. Il aura recréé un espace et il va remplir notre âme uniquement de divin. Et donc on ne va plus ressentir les choses humaines. Donc vraiment c'est lui qui va venir complètement vivre en nous. Mais cela évidemment c'est le 4e degré dans la vie, dans la divine volonté. Je pense que nous en sommes encore au début à chuter, à sentir encore nos émotions, nos affections, nos doutes, etc. Puisque nous quittons constamment cet état de grâce. Mais je pense qu'avec beaucoup de constance, et vraiment c'est le travail d'une vie, eh bien peut-être que le Seigneur nous donnera plus de grâce et peut-être un jour, eh bien cette grâce de ne sentir que lui et plus rien d'autre, plus rien d'humain, mais uniquement sa divinité. Pourquoi cherches-tu donc tes désirs, tes affections, etc. si tu les as dissous dans ma volonté est immense et ça demande trop d'efforts pour la cerner. Pour vivre en moi, il vaut mieux ne plus vivre de sa propre vie. Autrement, on montre qu'on n'est pas heureux de vivre de ma vie et d'être complètement dissous en moi. Voilà, je vois qu'on quitte l'état de la divine volonté. Eh bien, Jésus le prend un petit peu comme une claque, parce que c'est comme si on n'était pas heureux de tout ce qu'il nous donne, puisque quand il vient vivre en nous, il nous donne tout, il nous donne vraiment les merveilles de ce qu'il est, tous ces attributs divins, etc. Et voilà, toutes les fois où on quitte la divine volonté, il en est triste. Il dit c'est comme si en fait tu n'étais pas heureux de tout ce que je t'offre et que tu préférais te replonger dans le monde. Donc nous pouvons demander cette grâce de ne plus jamais quitter l'union avec cette union sanctifiante avec notre Sauveur. Vraiment Jésus, donne-nous cette grâce. Tu vois, on est encore au début, on est des petits débutants dans la divine volonté. On lit les écrits, on essaie de se remplir, de faire des actes dans la divine volonté, mais tu vois bien que voilà, la moitié de la journée, on est par terre, on a chuté, etc. Donc vraiment, comme tout vient de toi, Seigneur, donne-nous le dernier degré de la vie dans la divine volonté, pour que vraiment nous puissions sentir que toi en nous, peu importe les choses du monde, que tu prennes toute la place, Seigneur, que tu sois vraiment l'intégralité de notre être. Vraiment, que tu sois partout en nous et que plus jamais, nous ne chutions. Vraiment, c'est ce que nous te demandons ce matin. Fais de nous vraiment les saints des derniers temps et trouve tes joies dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.